Donc, le serviteur d'Abraham est devant le puits, au temps où les jeunes filles viennent puiser de l'eau, et il fait une prière au Seigneur. Il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur la main et de lui donner à boire. Quand il lui achevait de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et lui dit, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Amen. Vous voyez que ici, le serviteur d'Abraham est arrivé, et quand il arrive, c'est la première chose qu'il fait, c'est prier, se référer à Dieu. Il dit, je ne sais pas à qui je peux parler. Je ne sais pas qui peut être la fille, qui peut être la femme, qui doit plaire à mon Seigneur. Il prie à Dieu et il demande une chose précise. Il dit, je suis là, je vais demander à cette jeune fille, je vais lui demander à boire. Celle qui dira, qui va me donner à boire, et qui va aussi permettre que d'elle-même, qu'elle puisse accepter de nourrir mes chameaux, alors c'est celle-là qui doit être désignée comme femme de mon serviteur, mon Seigneur. Et il arrive que les choses se passent exactement comme il a dit. Rebecca arrive, il ne sait pas qu'elle est Rebecca, une jeune fille arrive, il lui dit, mais est-ce que je peux boire un peu? Il dit, oui, d'accord, d'accord. Il s'empêche de descendre, il lui donne à boire, et quand il lui donne à boire, il finit, elle-même va proposer au serviteur d'Abraham, et aussi, si c'est possible, je veux aussi, si tu le veux, je veux aussi faire boire tes chameaux. Alors le serviteur dit, oh, ça, c'est ce que j'ai demandé au Seigneur. La jeune fille descend au puits, puise encore de l'eau, revient et finit par faire boire tous les chameaux. Et quand elle a fait ça, l'homme de Dieu a dit, c'est ça le signe que j'ai demandé. Alors, il ouvre dans son sac, il lui met un collier en or autour de la main, il lui donne un autre collier autour du nez, comme c'était dans la coutume en ce moment-là. Et tout ça, c'était de l'or. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ce que je veux dire, c'est que Dieu a agi ici à travers l'hospitalité qui se trouvait dans Rebecca. Jeunes filles d'aujourd'hui, jeunes gens d'aujourd'hui, vous qui voulez aujourd'hui vous marier, vous qui cherchez à réussir dans la vie, cherchez d'abord le Saint-Esprit. La femme ici, Rebecca, avait le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'homme a demandé un signe. Il a demandé, celle qui viendra, qui va faire boire, me donner à boire à moi, à mon peuple, et aussi au chameau que j'ai, c'est la femme. Et alors, vous voyez que la femme ici était, pourquoi je l'appelle de bonheur? Parce que c'est une femme qui était brisée, remplie du Saint-Esprit, et elle obéissait au Saint-Esprit. Par le fait qu'elle était affable, par le fait qu'elle avait l'hospitalité, par le fait qu'elle avait la gentillesse, tout ça c'est le fruit du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'à cause de cela, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les jeunes filles, tu lui parles, oh, je suis ton serviteur, tu vas me payer quoi? Tu vas me donner quoi? Vous comprenez? Non, c'est la gentillesse qui a payé.
Rebecca était très gentille. Lorsque Rebecca a répondu comme il fallait, eh bien, elle avait, c'est comme on dit, she hit the jackpot. C'était le jackpot. Vous comprenez, Abraham en ce moment-là était l'homme le plus riche du monde. Et l'homme le plus riche du monde était en train de marier son fils, de chercher une épouse pour son fils. Rebecca ne savait rien du tout. Elle était dans son village, elle était partie chercher de l'eau, et à cause de sa gentillesse, elle va alors faire quelque chose de très grand. Et c'est comme ça qu'elle a été choisie comme épouse de qui? D'Isaac, le fils de l'homme le plus riche de ce monde-là. Donc, le débonnaire, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Matthieu 5, 5, il dit ceci, le débonnaire héritera. Heureux le débonnaire parce qu'ils hériteront la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le débonnaire, à cause du fait qu'ils vivent avec Dieu, qu'ils vivent selon Dieu, ils vont diriger les autres. Le débonnaire aussi va maîtriser les forces matérielles de la terre. Ils vont diriger les autres, ils vont maîtriser les forces matérielles de la terre. Comme nous voyons ici, Rebecca, qu'est-ce qu'elle a fait? À cause de sa gentillesse, à cause de son hospitalité, va plaire tellement à l'homme de Dieu que automatiquement elle va le choisir. Elle a maîtrisé ce qui était autour d'elle. Je ne sais pas quel âge elle avait, mais à cause du fait qu'elle était hospitalière, elle a maîtrisé les choses. C'est comme ça que la voie vers le mariage va s'ouvrir pour elle. C'est pour ça que la voie vers la richesse va s'ouvrir. Elle était dans sa maison, elle ne savait rien, mais la richesse d'Abraham va descendre dans sa maison. À cause de quoi? L'hospitalité. Elle n'a pas prié, elle n'a pas jeûné. Nulle part la Bible dit que Rebecca a jeûné ou qu'elle a prié pour avoir un mari. Non, parce qu'elle était préparée, donc, selon le Saint-Esprit. Elle avait en elle l'hospitalité, elle avait en elle la gentillesse. C'est ça qui a permis qu'elle puisse avoir un mari. Donc, cherchons premièrement le royaume de Dieu. Cherchons premièrement la justice de Dieu. Et quand nous cherchons le royaume de Dieu, quand nous attachons à Dieu, jour et nuit, quand nous prions, ainsi Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. Et c'est comme ça que nous réussirons. Comme il a dit dans Josué chapitre 1, verset 8, ainsi vous réussirez dans toutes vos entreprises. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est le moment. Tu fais une petite prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce que tu as dit. Pardonne mes péchés. Tout ce que j'ai fait, je viens à toi. Reçois-moi. Aujourd'hui, je veux changer ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Et dès aujourd'hui, je crois que mes péchés sont pardonnés et que je suis devenu enfant de Dieu. Et vous qui connaissez déjà Jésus-Christ, tout ce que je vous demanderai, c'est de vous attacher à Christ. De nous attacher, parce que le monde aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de nous faire comprendre, c'est que nous devons d'abord chercher l'argent. Ça, c'est la conséquence. Ce que nous devons chercher, c'est Dieu. En cherchant Dieu, en nous attachant à Dieu, en cherchant à plaire à Dieu, Dieu connaît nos difficultés. Dieu connaît ce qui est au fond de nous. Dans le jardin, Adam ne savait pas. La Bible dit qu'ayant vécu au milieu des animaux, ayant vécu avec tous les autres, avec tous les animaux et tout ça, il commençait à s'embêter. Il était inquiet. Mais il ne savait pas pourquoi il était inquiet. Mais Dieu avait anticipé ses besoins. Et non seulement il a anticipé ses besoins, mais il a identifié ses besoins. C'est comme ça qu'il a dit, eh bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a permis qu'Adam sommeille, et quand il l'a mis dans un profond sommeil, il a tiré sa côte, et à partir de sa côte, il a lui a donné la créature qu'il cherchait. C'est ainsi que quand Ève, à son réveil, quand il a vu Ève, il s'est empressé. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de mes os. Ma chair, je l'appellerai femme. Vous voyez, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Dieu sait identifier nos besoins. Quand nous nous approchons de lui, quand nous nous attachons à lui, par la prière, par tout ce que nous faisons, par le jeûne, par la repentance, quand nous nous attachons à lui, Dieu connaît nos besoins. Et Dieu sera nous parfait. Voilà la vie selon Dieu. Quand nous vivons comme ça, notre vie sera bonne, notre vie sera la meilleure, et nous vivons selon Dieu, dans la joie et dans la paix et le bonheur que Dieu nous donne. Et que cela soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.